Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Bien. Alors, on est de retour pour parler de ces mouvements qui ont eu lieu en fin de semaine. Il y en a eu dans plusieurs villes du Québec, des chaînes humaines, des manifestations, des marches. C'était initié par le mouvement Mères au front. Laure Varidel, militante et cofondatrice d'Équiterre, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Vous considérez ça un succès? Un grand succès. En plus, il faisait froid. Il y avait des routes barrées. Vraiment, autant de gens. On estime à peu près 12 000 personnes. Oui, c'était ça ma question. Quand on additionne tout, hein? Oui, parce que c'était dans 17 villes différentes en même temps. Donc, il y avait devant les consulats de Montréal et de Québec, devant l'ambassade à Ottawa, mais il y avait aussi devant le poste frontière à Fredericksburg. Juste là, il y avait 12 000 personnes là, en pleine campagne sur une petite route. Et on a fait des images absolument magnifique au-delà du moment qu'on a pu tous vivre ensemble qui, on l'espère, vont envoyer un message au-delà de nos frontières. Pensez-vous qu'il sera le message? Mettons, pensez-vous que Donald Trump a même su qu'il y avait eu ça? Bien, j'ai l'impression que quand il y a des choses comme ça qui se passent devant des institutions américaines, ça envoie un message. Puis, à mon avis, j'ai pas souvenir qu'il y a eu des rassemblements comme ça devant des lieux qui représentaient le gouvernement. Il y a eu, pendant la guerre du Vietnam... On n'a pas souvenir que les États-Unis étaient un ennemi pour le Canada, là. Non, pas du tout. Puis, ou alors, c'était pour des actions en particulier, comme la guerre du Vietnam ou un accord commercial, mais pas de manière aussi généralisée. Puis, dans la foule, oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient là parce que c'était la Journée internationale des droits des femmes, mais on voyait des drapeaux ukrainiens, beaucoup aussi, là, et vraiment une envie de dire, ben là, on se tient ensemble, on va pas se laisser écraser, même si c'est immense ce qui est en train de se passer, et voir comment, ben, on commence à organiser une résistance. C'était quoi le message? Parce qu'effectivement, là, il y avait le droit des femmes pour certains, d'autres, c'était vraiment une réaction à Trump pur. Vous dites qu'il y avait des drapeaux ukrainiens, donc des gens pour qui c'était ça la cause de l'abandon de l'Ukraine. Mais comment on résumerait le message? Est-ce qu'on a ramassé des gens qui n'ont pas nécessairement de traits communs? Ou... Mais oui, je pense qu'il y avait des gens, plusieurs qui nous ont écrit, qui n'ont jamais manifesté, jamais pris la rue auparavant. C'est sûr que l'appel lancé de départ, c'était Ensemble pour nos filles, parce qu'on est inquiet des idées, des politiques américaines qui finissent par avoir un impact ici, particulièrement sur nos filles et sur les femmes. Puis ça, c'est pas juste en termes d'accès à l'avortement, qu'on sait est vraiment... grandement affecté dans certains États américains à cause des politiques de Trump, mais c'est aussi en termes économiques, hein, parce qu'on le sait quand c'est des crises économiques, puis avec les barrières tarifaires qui s'en viennent, il va falloir tous se serrer les coudes, mais typiquement, les femmes qui sont souvent dans des postes moins sécurisés vont avoir tendance à écoper, fait qu'il y a comme un ensemble de ramifications en termes d'impact, mais je pense que la colère, l'inquiétude est tellement grave à l'égard d'un ensemble d'éléments qui, en fait, viennent toucher la démocratie. Puis la démocratie, c'est toutes les bases de nos institutions qui nous permettent à la fois d'avoir une économie solide, à la fois d'avoir le respect des droits humains, la prospérité, le bien-être, notre santé. Je veux dire, il y a beaucoup d'éléments. Fait que c'est sûr que le fait qu'on est à ces endroits-là, ça a aussi rallié des gens qui se préoccupent des droits des femmes, mais qui, je ne pense pas, seraient venus manifester normalement pour ça spécifiquement. Parce que la menace américaine, si on regarde ce que ça a changé ou ce qui se dit depuis quelques semaines, bon, on se dit, OK, là, on veut plus être dépendant des Américains par rapport, par exemple, au pétrole. Il faudrait qu'on se fasse des pipelines est-ouest à l'intérieur du Canada. Il faudrait peut-être qu'on augmente considérablement nos investissements militaires. Mais ça, je suis pas sûr que des groupes de gauche comme vous, c'est ce que vous voulez voir, là. Donc, mon point, c'est que on est tous en réaction à Trump, puis on peut avoir des réactions exactement contraires sur ce qu'il faut faire, là. Oui, c'est sûr, ben ça, c'est typique, hein. Mais au moins, unissons-nous sur ce qu'on veut pas, hein. Puis après ça, ben, c'est quoi les solutions à ça? Puis elles sont multiples. La question des pipelines, si vous voulez qu'on aille vers ça, ça n'a pas du tout été discuté ou abordé dans le cadre de... Mais moi, parce que là, on est personnellement... dépendant, là, on est comme... On vend ou on achète
achète juste des Américains. On est juste dans un Ouais. axe nord-sud. Fait que là, si on Sauf est- que, tu sais, on peut faire comme les Européens suite à ce qui s'est passé avec Poutine. Ce qu'ils ont fait, c'est pas d'essayer de développer du pétrole, même si à certains endroits, il y aurait des possibilités. C'est de dire, OK, on va développer les énergies vertes, on va accélérer la Ouais, transition. le nucléaire. On va miser. Ouais, ça c'est effectivement, c'est un des choix qui a été fait et où ils avaient comme pas trop le choix, mais en même temps, je pense qu'ici, on a l'hydroélectricité, on a d'autres options. Ça peut être l'occasion d'aller dans la vraie transition verte qu'on veut, là, qui soit pas juste superficielle, mais transformer nos pratiques. Puis la résilience de nos entreprises, elle se fait à plusieurs niveaux. Un pipeline, c'est long à construire, ça coûte cher et c'est pas vers ça que la tendance Est-ce que s'exprime. l'événement de la fin de semaine, c'est à répéter? Ben, bonne question. Mais il y a d'autres mouvements qui continuent, qui vont se mobiliser, notamment la Marche mondiale des femmes, du Pain des Roses, qui organise des événements à Québec, plus tournés vers des enjeux, des politiques québécoises. Fait qu'à cet égard-là, on est solidaires d'elles toutes. C'est sûr qu'on va continuer à voir comment organiser la résistance. Ça se fait pas juste par des manifestations, ça se fait beaucoup par construire des communautés qui sont fortes, miser sur notre souveraineté économique. Donc, l'achat local, la souveraineté alimentaire. D'ailleurs, c'est le temps de s'inscrire pour les paniers bio. Hein, si vous avez l'occasion, ça, c'est un moyen de soutenir une agriculture biologique locale qui est absolument nécessaire, non seulement dans le contexte des politiques américaines, mais plus généralement face au changement climatique, avec les chaînes d'approvisionnement qu'on s'attend à être beaucoup affectées dans les prochaines années, d'être capable de se nourrir par nous-mêmes, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Vous n'avez pas l'impression que la question des changements climatiques là, qui vous est chère, même les libéraux renoncent à la taxe carbone. Mark Carney a été élu hier avec des promesses là, très semblables à celles de Pierre Poilievre. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un retour du balancier? Ben, c'est sûr qu'il y a une grande inquiétude qu'on mette ça de côté, en tout cas dans le discours. Après ça, dans l'action, comment ça va s'exprimer, on verra par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est confronté à des crises qui se multiplient. Puis si on n'agit pas maintenant, c'est notre économie qui va être grandement affectée. Fait que on a les informations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, c'est notre choix. Laure Varinel, merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Bonne journée.